Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la retouche sur Affinity Photo et aujourd'hui on va apprendre à créer des macros. Alors qu'est-ce que c'est qu'une macro? Une macro c'est quelque chose qui va permettre d'optimiser votre production sur n'importe quel logiciel. Alors on appelle ça des scripts sur Photoshop et là ça va être des macros. On va pouvoir enregistrer des actions qu'on va faire pour les faire plus tard. Par exemple ici j'avais créé tout un tas de calques pour faire un effet coucher de soleil. Eh bien j'ai enregistré mes actions. J'ai appelé ça Sunset, et maintenant si je clique sur Sunset, vous voyez que ça a radicalement changé mon image. Alors je vais vous mettre le lien pour télécharger cette image dans la description. On va faire CTRL Z pour revenir à l'affichage normal, et puis on va voir comment créer ces macros. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici ouvrir la palette macro. Si cette palette n'est pas déjà ouverte, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici cliquer dans View, Studio, et ici vous allez cocher macro. Vous pouvez aussi cocher library. Donc macro c'est pour enregistrer vos macros et library c'est la bibliothèque de macros que vous avez déjà créée. Alors macro, librairie. Donc vous allez ici aller dans macro et là vous avez trois boutons. Un bouton pour enregistrer, record, un bouton pour stopper l'enregistrement et un bouton pour jouer l'enregistrement. Dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur record et là maintenant on va pouvoir créer des choses. Dans un premier temps, on va désaturer notre image. Donc pour désaturer notre image, on va pouvoir aller dans Layer, New Adjustment Layer, et puis dans Vibrance. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer ma saturation vers le bas. Ça peut être aux alentours de, voilà, moins 15. Sachant qu'il ne faut pas hésiter avec les macros à surfaire la chose, parce qu'ensuite, derrière, on va pouvoir jouer sur les curseurs d'opacité. Maintenant qu'on a réglé notre saturation, je vais peut-être cacher mon visage, ce sera mieux pour vous. Maintenant qu'on a fait cette vibrance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Layer, New Adjustment Layer, et puis maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est diminuer le contraste. Alors pour diminuer le contraste, on a plusieurs options, soit on utilise la courbe, soit on utilise Brightness Contrast. C'est ce que je vais faire. Vous voyez qu'ici, ça m'a ajouté un nouveau calque Brightness Contrast, et juste là, ça a enregistré une action qui est Add Brightness Contrast Adjustment. Maintenant, si je diminue le contraste, je le mets par exemple à moins 20, vous voyez qu'il m'enregistre Set Adjustment Parameters. Et si je clique ici sur la petite roue crantée, vous voyez qu'ici, ça me montre le réglage que j'ai fait. Maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir créer un coucher de soleil. Parce que là, il n'y a pas tellement de soleil. Moi, ce que je voudrais, c'est rajouter un soleil et puis le rendre un peu rouge, orange. Pour ça, on va venir sélectionner Background. Et là, vous voyez que normalement, ça l'aurait fait tout seul, mais comme on est en enregistrement de macro, eh bien, il me propose plusieurs options. En macro, il faut préciser quel calque on vient sélectionner. Soit on sélectionne un calque qui s'appelle Background, ce qui est notre cas, soit on met Select Layer to Below Current, donc c'est-à-dire que là, c'est notre calque courant qui est sélectionné, le dernier qu'on a ajouté, et on va 2 positions en dessous, donc 1, 2, on se retrouve sur Background. On fait un peu ce qu'on veut, moi je vais laisser Background, en général on n'a qu'un seul background dans une composition, donc on fait Select. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans Layer, New Live Filter Layer, et maintenant on va pouvoir ajouter Lightning. Et vous voyez que ça m'ouvre un panneau avec tout un tas de réglages, et puis sur l'image, une sorte de spot. Alors on va pouvoir changer ce spot, là pour l'instant c'est directionnel. Moi ce que je veux c'est plutôt un point lumineux pour imiter un peu le soleil, donc on va changer ici le type, on va le mettre en point. Au niveau de la diffusion, vous voyez que la diffusion ça va jouer sur la façon dont mon point impacte l'entièreté de l'image, en tout cas dans sa zone ici cerclée. Donc on va peut-être baisser ça, on va la mettre à une valeur plus raisonnable, par exemple 57%. Specular, eh bien, ça va jouer uniquement sur la luminosité à proximité du centre de notre effet. Donc là, on va pouvoir diminuer un peu cette luminosité, voilà, 55, ça paraît bien. Shininess, ça joue sur le centre, mais ça impacte beaucoup plus le reste de l'image. Donc là, Shininess, on va pouvoir le descendre relativement bas, parce que nous, on veut que ce soit très, très focalisé. La distance, ça va jouer sur vous voyez ici le cercle. Nous, on veut une distance énorme, hein, d'accord, on veut que ça impacte tout, parce que vous voyez, sinon ça crée ici des effets d'ombre, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ambiant, on peut laisser, vous voyez, c'est vraiment très brutal, ambiant, donc nous, on va se laisser à la valeur par défaut qui est de 20%. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner des couleurs. Mais avant ça, on va venir positionner notre soleil. Donc là, par exemple, moi, je vais le positionner quelque part par là.
Et on va pouvoir maintenant s'intéresser aux couleurs. Alors Specular Color, c'est vraiment la couleur au centre. Ensuite Ambient Light Color, c'est vraiment la couleur de façon plus générale autour dans la zone de cercle. Et puis Color, ça va vraiment être quelque chose de très très général qui impacte la globalité de l'image. C'est ce qu'on va voir. Specular Color, on a dit qu'on voulait quelque chose de très rouge. On va pouvoir venir sélectionner, vous voyez, quelque chose de rouge. Alors bien sûr, pas aussi rouge que ça, on peut jouer ici sur la saturation du rouge, quelque chose comme ça paraît bien. Au niveau de la couleur dans l'ambiant, on va pouvoir du coup changer et mettre quelque chose de plus jaune. Et maintenant dans Color, la couleur générale, on va pouvoir aller sélectionner quelque chose on va dire un jaune vraiment très très proche du blanc. Voilà, donc là ça me paraît pas trop mal. Vous voyez qu'on a déjà fait du progrès. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle chose qui s'est affichée ici, qui s'appelle Lightning dans la macro. Donc ça a bien retenu tous nos réglages. Et maintenant, ce que je voudrais faire, c'est venir ajouter un calque de pixels. Pourquoi je voudrais ajouter un calque de pixels? En fait, je voudrais ajouter un calque avec un dégradé de couleur qui va du rouge au jaune, et puis venir utiliser un mode de fusion pour créer un dégradé dans le ciel. Mais pour créer ce dégradé, il faudrait utiliser ici l'outil Gradient Tool. Malheureusement, cet outil n'est pas pris en charge à l'heure actuelle en tant qu'enregistrement de macro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper la macro. Et là maintenant, je vais pouvoir faire mes choses. Sans me préoccuper de ce qui se passe au niveau de la macro, j'y reviendrai plus tard. Alors c'est important de bien retenir la configuration qu'on avait ici. Donc on avait juste ajouté notre Lightning, vibrance et puis un calque de contraste. Et tous les calques sont désélectionnés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici créer un nouveau calque, ici, Add Pixel Layer. On va venir le placer en haut pour bien voir ce qu'on fait. On va venir remplir ce calque de pixels avec un dégradé. Donc pour ça, on va cliquer sur Gradient Tool et on va ici créer notre dégradé. Alors bien sûr, c'est un dégradé en noir et gris, donc c'est pas ce qu'on veut. On va venir changer les couleurs de ce dégradé. On va se mettre ici. On va changer la couleur ici blanche et on va la mettre en rouge. Au niveau du gris, on va pouvoir mettre quelque chose de beaucoup plus jaune. Là, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est très bien, mais on voit plus l'image qu'il y a en dessous. Donc pour ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir changer ici le mode de fusion. On a plusieurs modes de fusion qui sont disponibles. Moi, je vais sans doute aller sur quelque chose comme Soft Light. Et puis ensuite, on peut ajuster l'opacité de notre calque de pixels par rapport à l'image. Entre 100%, 0%, on peut peut-être se mettre aux alentours de 25%. Ça rajoute quand même quelque chose, un dégradé de rouge vers le jaune, et puis ça jaunit un petit peu notre ciel. Bon, le problème c'est que ça, on l'a pas enregistré dans les macros. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir prendre notre calque de pixels, l'exporter en tant qu'image, et ensuite, ce sera possible d'enregistrer un import d'image avec macro. Donc pour ça, ce qu'on va faire, malheureusement, c'est qu'on va être obligé de revenir à 100% d'opacité. On va revenir à un mode de fusion normal. Et comme ça, là, on voit plus du tout notre arrière-plan. Quand on va exporter notre composition, on va uniquement voir ce calque de pixels. Donc pour ça, on va aller ici dans File, Export. Ensuite, vous pouvez vous mettre en JPEG, sélectionner la qualité, la taille que vous voulez. Là, vous faites Export. Et là, vous pouvez nommer votre image. Donc ça peut être... faites enregistrer. Là, ça exporte notre item. Maintenant, on va pouvoir supprimer notre calque de pixels. On va pouvoir faire Delete. On s'assure bien d'avoir désélectionné tous les calques en cliquant, par exemple, dans le noir ici. Et là, on est revenu exactement comme avant, sauf qu'on a créé un calque avec un gradient. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans Record. Et là, on va aller dans File, Place. On va venir sélectionner notre image, ouvrir. On vient la placer comme ceci. Et là, vous voyez qu'il a enregistré l'action Add Image. Maintenant, ce qu'on fait avec cette image, c'est qu'on vient changer son mode de fusion. On revient sur Soft Light. Et là, on change son opacité à 25, 30%, 20, comme ceci. Maintenant qu'on a terminé notre macro, on va pouvoir stopper l'enregistrement. Et là, on a plusieurs options. On peut, il faut surtout pas cliquer ici, mais on peut annuler toutes les actions qu'on vient de faire. On peut enregistrer cette macro dans la librairie. On peut exporter cette macro, mais là, ça ne va pas l'exporter dans votre librairie, ça va l'exporter
en tant que fichier sur votre disque dur. Comme ça, vous pourrez ensuite la partager avec d'autres personnes. Et vous pouvez aussi importer des macros que vous avez téléchargés sur des sites internet, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur Add to Library. On a la possibilité de nommer notre macro. Et là, je vais faire OK. Et vous voyez que maintenant, dans Librairie, j'ai quelque chose qui s'appelle Sunset Bis en 11 étapes. Ce que je vais faire pour la tester, c'est venir supprimer tous mes réglages. Là, je suis revenu à la photo de départ. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer sur Sunset Bis. Et vous voyez que en cliquant sur Sunset Bis, on a recréé ici tous nos calques. Et puis, si jamais votre soleil n'est pas à la bonne place, vous avez juste à cliquer sur le masque et puis à bouger le soleil à l'endroit où est censé être votre soleil. Vous voyez qu'ici, mes ombres sont plus à droite de l'arbre, donc mon soleil est plus à gauche. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Je vous invite à créer autant de macros que vous voulez, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à mettre des commentaires. Tchuss!